monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag, donc ce sera le tag de l'année 2012. Mais avant de commencer, je voulais tout d'abord, même si c'est un petit peu en retard, mais bon, c'est pas très grave, de toute façon on a jusqu'à la fin du mois de janvier, donc voilà. Je voulais tout d'abord vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Voilà, qu'elle soit vraiment source de bonheur, d'amour, de réussite, de santé, enfin... Voilà, que le meilleur en fait, voilà, que cette année soit vraiment l'année où vous arriviez à concrétiser certains de vos rêves, de certains de vos projets, que vous vous sentiez bien avec vous-même, avec les autres, enfin voilà, que vous kiffiez en fait, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc je vous souhaite vraiment le meilleur à vous, à vos proches, à votre entourage, enfin voilà, toutes les personnes que vous connaissez et vous-même, donc voilà. Alors on va passer au tag, donc j'ai décidé de faire ce tag parce que voilà, je trouvais que les questions étaient vraiment sympas et que ça pouvait bien résumer l'année 2012, donc je l'avais vu sur d'autres vidéos et j'avais trouvé ça plutôt sympa, donc du coup j'ai décidé de me lancer. Je crois que c'est le premier tag que je fais, j'en avais pas fait parce que voilà, il y avait d'autres personnes qui m'avaient tagué, mais j'avoue qu'il m'a fallu déjà un certain temps pour comprendre le concept du tag parce que c'est pas évident, et puis voilà, je me suis dit que j'allais faire vraiment ceux qui m'intéressaient ou que je trouvais intéressant et en accord avec ma chaîne et ce dont je voulais parler. Donc on va commencer. Alors, il y a tout un tas de questions, donc c'est axé sur tout ce qui est cosmétique, beauté, enfin voilà, aussi YouTube, parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Alors on va commencer, donc la première question, la marque qui m'a ruinée. J'aurais tendance à dire toutes, parce que je suis vraiment une acheteuse compulsive, donc du coup j'aurais tendance à dire toutes. Si je devais en choisir une, ce serait Lancôme. Ouais, ce serait Lancôme parce que j'ai acheté quand même pas mal de produits chez eux cette année. Alors, même si je les ai achetés en solde, ça reste quand même des produits qui sont quand même relativement chers. Donc ce serait Lancôme et Clarins. Voilà, c'est les deux marques qui m'ont bien ruiné cette année. Les autres non, parce que même Urban Decay non, parce que j'ai eu certains trucs en cadeau, donc du coup c'est même pas moi qui les ai achetés. Donc voilà, s'il y en avait deux, ce serait Lancôme et Clarins. Deuxième question, la marque qui m'a déçue. Il y en a beaucoup. En fait, je suis déçue quand surtout j'en entends énormément parler et en positif. Donc du coup forcément j'ai des attentes énormes, ce qui est logique puisque tout le monde en vante les mérites, donc forcément je me dis que ça peut être qu'un bon produit. Et en fait quand j'en teste certains, je me rends compte que soit ils sont pas adaptés à moi, soit je ne comprends pas en fait pourquoi il y a autant d'avis positifs. Je crois que cette année ce dont on a souvent parlé c'est les bébés crèmes. Et du coup j'avais décidé de tester la bébé crème de chez Je m'aime Maybelline, je crois c'est la 8 en 1, enfin bref, vraiment le produit à guicheur par excellence. Et du coup voilà, je me suis dit que j'allais la tester et en fait c'était une grosse déception parce que... alors c'est pas la marque qui m'a déçue, c'est le produit, parce qu'il y a d'autres produits de chez Je m'aime Maybelline que j'aime beaucoup. Mais voilà, mais le produit, j'ai pas du tout aimé, je trouve que c'est un produit inefficace et inutile, donc... il y a d'autres bébés crèmes qui sont bien plus efficaces, bien plus sympathiques et pour des prix tout aussi abordables. Donc voilà, s'il y en a un produit qui m'a déçu, ce serait ça, ce serait la bébé crème de chez Je m'aime Maybelline. Troisième question, le produit que tu regrettes d'avoir acheté et que tu as refourgué. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que comme j'ai dit, je suis une acheteuse compulsive, donc j'achète. Donc il y a des produits que je n'utilise même pas en fait, que je n'ai jamais utilisé. Pareil pour les vêtements. Il y a des vêtements, il y a encore des étiquettes dessus, donc voilà, c'est les choses en général que je donne à mon entourage, donc des vêtements, et surtout au niveau du produit, ouais voilà, au niveau du produit, c'est des soins, ce genre de choses, enfin voilà, c'est des trucs que j'utilise pas. Alors maintenant je le fais un peu moins parce que du coup maintenant je teste avant. Voilà, je demande des échantillons et je teste pour être sûre de mon choix et de mon achat, donc du coup je fais un petit peu moins. Mais souvent moi les produits que je donne à mon entourage c'est les vêtements. Quatrième question, un produit qui m'a donné faim. Oh, il y en a beaucoup. Et alors, je crois que les deux produits en ce moment, à chaque fois quand je les porte ou alors voilà, quand je les utilise, j'ai tout de suite envie de manger, et de manger du sucré, vous voyez, comme des barres à papa, des gaufres, ce genre de choses. Donc c'est tout d'abord la bougie. C'est les bougies parfumées Yankee Candle que j'ai beaucoup hésité avant d'en prendre et tout ça, parce que voilà, c'est pareil, on en parle beaucoup et au bout d'un moment, j'en pouvais plus d'entendre parler des bougies Yankee Candle. Et du coup, voilà, j'ai eu l'opportunité d'en tester, et en fait... c'est juste, mais ça sent juste super bon, donc voilà, donc comme quoi il y a des fois, on parle de certains produits et c'est bien mérité parce qu'ils sont vraiment très très bien.
Et l'odeur, bah, c'est juste une tuerie en fait, parce que à chaque fois que je les mets, en général je les mets souvent dans mon salon, à chaque fois que je les mets, forcément j'ai envie de grignoter. Donc ça c'est un truc, ça me donne tout de suite envie de manger du sucré. Et pourtant je suis pas très sucrée, mais à chaque fois j'ai envie de manger du sucré, des gaufres, des chouquettes, enfin voilà, et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et il y a un autre produit, une autre marque qui m'a donné cette envie récemment, c'est les produits Belle à Croquer. Voilà, je crois qu'il y avait un produit, une crème qui sentait la pomme d'amour ou je sais plus, un truc comme ça. Et quand je l'ai senti, mais j'ai eu une envie folle de manger. Voilà, j'ai eu envie de manger du sucré, de me jeter sur la nourriture. Donc voilà, c'est les deux produits qui me donnent en général bien envie de manger. Deuxième question, un produit que YouTube t'a fait acheter qui en fait n'est pas si génial que ça. Alors ça, malheureusement, c'est l'effet pervers de YouTube en fait. C'est que quand on voit voilà, vanter les mérites de certains produits, ben, on se dit qu'on a envie de les avoir. C'est aussi bête que ça en fait. C'est comme quand vous voyez des publicités, vous avez envie de les avoir. Forcément, on a l'impression que c'est génial. Et d'autant plus quand ce sont des personnes lambda comme vous et moi. Donc du coup, forcément, on se dit qu'on a envie de les avoir, que c'est forcément le produit à avoir. Et puis au final, on se trompe. Alors on se trompe pas parce que le produit n'est pas bien, mais parce que tout simplement il n'est pas adapté à nous, parce que voilà, on n'a pas les mêmes goûts en fait, c'est aussi simple que ça, on n'a pas les mêmes goûts, donc mais encore heureux. Donc je pense que le produit que j'ai acheté, ouais, c'est ça, c'est les brumes parfumées de chez Victoria's Secret. J'en avais entendu beaucoup parler, et du coup je me suis dit que j'allais me laisser tenter, et je les ai pris sur eBay, et en fait, bah, j'en ai pris 5 et en fait elles sont toutes remplies encore à ras-bord parce que je ne les utilise jamais. Je trouve que l'odeur elle m'insupporte en fait, l'odeur elle est très cheap, très artificielle et j'aime pas du tout ce genre d'odeur. Donc voilà, donc c'est vraiment le produit, je pense qu'il va rester dans mon armoire parce que j'en ai encore quelques-uns et du coup je sais absolument pas quoi en faire, j'aime pas du tout. Donc voilà, donc c'est vraiment le produit que YouTube, voilà, où j'ai été incitée entre guillemets par YouTube et au final que je regrette d'avoir acheté. Sixième question, un objet, produit qui ne te sert à rien. Je pense que les produits que j'ai le moins utilisés, ce sont ceux que j'ai eu dans les box. C'est dingue, hein, mais c'est les produits que j'ai eu dans les Glossy Box et My Little Box que j'ai le moins utilisés, dont un, je crois que c'était un auto-bronzant de chez L'Oréal, le Sublime Bronzer, je sais plus quoi. Et en fait, bah, déjà, je mets pas d'auto-bronzant parce que j'aime pas du tout ça, j'aime pas l'odeur. Je trouve que voilà, c'est pas. J'aime pas l'odeur et j'aime pas le rendu en fait. Donc, du coup, je suis pas très fan de ce genre de produit. Et donc, c'est vraiment le genre de produit qui ne me sert à rien. Voilà. Deuxième question, une astuce découverte dans l'année. Il y en a beaucoup. J'ai découvert pas mal de choses cette année. Que ce soit pour les cheveux, par exemple, j'avais vu certaines vidéos sur YouTube qui étaient vraiment sympas, qui montraient comment réaliser des boucles sans faire à boucler, sans produit voilà, comme les fers à boucler, les fers à lisser. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il y a d'autres astuces aussi que j'ai trouvé sympa, surtout pour le teint, pour voilà, camoufler les imperfections, ce genre de choses. Enfin, je trouve que vraiment pour ça, YouTube c'est vraiment une mine d'or parce que voilà, c'est vraiment des gens lambda qui font partager leurs astuces et c'est des astuces qu'ils utilisent tous les jours ou en tout cas qu'ils ont testé. Donc du coup, je trouve ça plutôt pas mal. Il y a aussi des astuces pour créer ses propres objets, ce genre de choses. Moi j'adore ce genre de vidéos. Alors je suis pas très manuelle, je suis même un vrai boulet pour ça, c'est juste dingue. Les gens qui me connaissent savent à quel point je peux être un boulet pour ça. Je crois que j'ai deux mains gauches et c'est bizarre de dire ça parce que je suis gauchère, donc du coup normalement ça devrait être un atout pour moi, mais visiblement ça l'est pas. Je suis une Miss Catastrophe, c'est juste dingue. Je peux créer quelque chose et sur la fin, à 2 secondes de finir l'objet, et ben je vais le réduire en bouillie en fait. Soit je vais marcher dessus, soit je vais mettre un coup de coude et il va tomber, soit... Enfin bref, voilà, je suis un boulet là-dessus, je sais pas quoi dire. Donc du coup je suis vraiment... j'aime beaucoup regarder les astuces des gens, comment ils font, parce que voilà, ça me donne toujours de nouvelles idées et ça me permet aussi de renouveler ce que je fais, ce que je sais, et d'apprendre surtout à faire de nouvelles choses parce que de moi-même, des fois j'ai un petit peu du mal, donc c'est plutôt pas mal. Alors, 8ème question, la youtubeur avec qui tu as le plus copiné ou échangé. Alors, j'ai copiné avec personne, parce que voilà, déjà, je les connais pas en fait. Il y a certains avec qui j'échange, mais c'est des échanges soit sur des produits, soit on rebondit sur... Enfin,
où je rebondis sur certaines choses qui ont été dites, mais voilà, il n'y a pas eu d'échange poussé. Là, à l'heure actuelle, je peux pas dire que je connais un youtubeur ou une youtubeuse en particulier. Non, je peux pas dire ça parce que j'ai pas eu d'échange poussé avec qui que ce soit. Donc voilà, en même temps, ça fait pas très longtemps que je suis sur YouTube. Ma chaîne n'est pas non plus énormément connue. Alors, 9e question, la vidéo qui t'a le plus plu? Bon, il y en a beaucoup en fait. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, donc il y en a beaucoup que j'aime bien. Je pourrais pas en choisir une, c'est pas possible parce qu'il y en a plein, que ce soit de youtubeuses connues ou pas connues, enfin des nouvelles chaînes aussi, parce qu'il y a des nouvelles chaînes qui sont vraiment très sympas, voilà, avec un nouveau concept, de nouvelles idées, donc je trouve ça bien. J'aime bien moi aussi voir de nouvelles têtes, donc c'est toujours sympa parce qu'au bout d'un moment, bah voilà, c'est toujours bien de diversifier un petit peu. Donc voilà, donc là je peux pas dire une vidéo qui m'a le plus plu parce qu'il y en aurait trop en fait, donc là désolée mais je peux pas répondre. Deuxième question, une paire de chaussures qui t'a fait envie? Alors moi je suis pas très chaussure, c'est pas l'accessoire que j'achète en fait, non, c'est vraiment l'accessoire que je n'achète pas souvent. Par contre là en ce moment ce que j'aimerais bien avoir c'est une paire d'escarpins mais de bonne qualité qui va me durer longtemps parce que c'est vrai que j'ai un petit peu du mal, je sais pas c'est quoi mais je crois que ça doit être psychologique, mais j'ai vraiment du mal à mettre énormément d'argent dans une paire de chaussures, je ne sais absolument pas pourquoi. Ça ne me dérange pas pour d'autres choses, mais pour les chaussures visiblement j'ai un petit souci et voilà, donc du coup j'ai un petit peu de mal à mettre pas mal d'argent dedans, mais du coup voilà, je vais pas choisir de marque ou de modèle précis, mais là ce dont j'ai envie c'est une belle paire d'escarpins, voilà. Alors 11e question, un accessoire qui est devenu ton chouchou? Je sais pas, un accessoire qui est devenu mon chouchou, j'aurais tendance à dire peut-être les colliers, voilà, ce genre de collier en fait, c'est peut-être ce que je mets beaucoup en ce moment. J'aime beaucoup changer d'accessoires, c'est vrai que du coup voilà, j'aime beaucoup porter tout ce qui est boucle d'oreille, tout ce qui est bracelet, collier, mais voilà, mais c'est le genre de collier que j'aime bien parce que forcément ça rehausse en fait n'importe quelle tenue, que ce soit un pull tout simple, que ce soit un top tout simple, que ce soit un truc un peu plus travaillé, donc c'est vraiment le genre de choses que j'estime qu'il faut avoir en réserve parce que voilà, c'est le genre d'accessoire que j'aime bien porter. Alors 12e question, le sac de l'année. Le sac de l'année. Le sac de l'année, alors je sais pas, il y a des marques que j'aime bien, mais que je ne m'achèterai jamais parce que je trouve ça excessivement cher, que ce soit Chanel, que ce soit Balenciaga, que ce soit Chloé, que ce soit tout ce que vous voulez. Pour moi c'est pas possible, c'est psychologique, je ne peux pas mettre autant dans un sac, non, c'est absolument pas possible, mais je les trouve très beaux, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment, ils sont vraiment très jolis. Mais sinon après il y a d'autres sacs que j'aime beaucoup, des marques moins chères, donc qu'on peut trouver sur mon showroom, sur Azos aussi, j'aime beaucoup leurs sacs. Mais voilà, mais j'ai pas un sac en particulier parce que pareil, là par contre je suis fan des sacs, mais c'est quelque chose que je change assez souvent. Donc du coup j'ai pas un sac en particulier, donc je pense que pour moi le sac de l'année c'est un sac basique en fait, c'est vraiment le sac que vous pouvez porter tous les jours, c'est exactement le même principe que la paire de chaussures, c'est la paire de chaussures que vous avez en réserve mais qui est portable avec tout, donc du coup c'est pareil pour moi, le sac c'est vraiment quelque chose qu'on peut porter avec tout, donc ce serait peut-être un sac noir tout simple, voilà, ou un sac marron tout simple en fait. J'avais vu un sac tressé marron que je vous avais montré dans une autre vidéo je crois, dans une tenue du jour que j'aimais beaucoup, donc voilà, pour moi c'est le genre de sac que j'aime bien porter. 13e question, le produit que tu voulais absolument et que tu n'as toujours pas. Alors il y a quand même pas mal de produits que je veux et que j'ai pas, hein, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de produits que je veux, alors à des prix très différents. Mais là, si je devais en choisir un, j'ai eu un vrai coup de cœur pour les palettes de la marque Tarte. Voilà, que je trouve vraiment sublimes. Elles sont vraiment magnifiques. Alors, elles sont un petit peu chères, mais elles sont juste sublimissimes. Donc voilà, donc je pense que s'il y avait un produit que je veux et que je n'ai toujours pas, ce serait ça. Ce serait une palette de chez Tarte. Alors, 14e question, le produit marque révélation pour toi. Il n'y a pas de marque en particulier parce que dans une marque il y a souvent des produits que j'aime et des produits que j'aime pas, donc du coup je peux pas te donner une marque, c'est pas possible. Un produit que j'ai beaucoup aimé cette année et qui a été une révélation,
Oh, je sais pas, j'ai du mal là. Je sais pas du tout. Il y en a beaucoup en fait. Il y en a beaucoup que j'ai beaucoup aimé, que ce soit en termes de vernis, que ce soit en termes de fond de teint. Mais du coup, je vais en choisir un, ce serait le fond de teint. Voilà, ce serait le fond de teint d'Estée Lauder, le Double Wear. C'est vraiment une belle découverte. Voilà, je le trouve vraiment d'excellente qualité, très couvrant, mais sans pour autant avoir l'effet masque. Donc voilà, c'est tout ce que j'attendais d'un fond de teint. Donc ce serait pour moi voilà, ce produit-là. Deuxième question, un vernis qui t'a conquis. Alors il y en a beaucoup. La marque où j'ai acheté quand même pas mal de vernis, c'est la marque Kiko. Donc voilà, c'est des vernis comme ça. Je les trouve vraiment très sympa et je trouve que c'est vraiment une belle découverte. Je la connaissais absolument pas cette marque et du coup je l'ai découverte l'année dernière et je la trouve vraiment très bien. Donc je trouve que voilà, les produits ont un excellent rapport qualité-prix. Enfin pour l'instant j'ai pas encore trouvé mieux. Donc voilà, quand on voit que les vernis sont à 2 euros, 3 euros et qui tiennent aussi longtemps avec un panel et voilà, un panel de couleurs assez large. Donc du coup voilà, ce serait cela. Et autre vernis que j'ai découvert il y a même pas, il y a peut-être une semaine, 2 semaines, enfin en tout cas pendant les vacances, ce serait les vernis de chez Butter London. Donc voilà, je l'ai découvert en fait grâce au site Zalando. Et du coup, voilà, j'ai pris 2 vernis de chez Butter London et c'est vraiment une super découverte. D'ailleurs, je le porte sur mes ongles. Voilà, je trouve que la couleur elle est vraiment géniale. Ce vernis là, je l'ai depuis maintenant quasiment 10 jours en fait. Ça fait 10 jours que c'est la première fois que je laisse un vernis aussi longtemps, mais j'avais tellement la flemme de l'enlever et de changer de vernis. Et du coup, ça fait à peu près. Ça fait quand même une bonne grosse semaine que je l'ai. Peut-être pas 10 jours, mais une bonne grosse semaine que je l'ai. Et du coup, il tient et il s'écaille pas. Voilà, c'est une vraie belle découverte. La couleur est très intense, mais je vous en parlerai vraiment spécifiquement parce que c'est vraiment une belle découverte. J'en avais entendu beaucoup parler et j'avais hésité à les tester parce que je les trouvais un petit peu chers. Et du coup, là, j'ai eu l'opportunité de les tester. Et j'en ai testé 2, de couleurs vraiment très différentes parce que là, c'est un rouge vif pailleté, mais qui était juste parfait. Et du coup, ce sont vraiment des bons vernis. Voilà, bonne pigmentation, bonne tenue. Voilà, mais je vous en parlerai plus en détail. Mais en tout cas, mes 2 révélations vernis, ce serait celle-là, en fait. Donc c'est un panel de prix, une fourchette de prix assez large parce que les Butter London sont quand même beaucoup plus chers. Mais voilà, mais Kiko aussi. Enfin, les 2 là, ce sont vraiment, pour l'instant, les 2 marques que je préfère en termes de vernis. 16e question, l'objet produit dont on a trop parlé. J'aurais tendance à dire qu'on parle beaucoup de produits. C'est un peu le souci sur YouTube, c'est qu'en général, quand une youtubeuse parle d'un produit, il y a tout le monde qui parle à nouveau de ce produit-là. Donc voilà, ou des box, ou ce genre de choses. Enfin, je trouve que voilà, il y a certains produits dont on a trop parlé. Et ça me dérange pas si ce sont des produits de qualité et ce sont des produits qui sont abordables ou alors qui ont une qualité exceptionnelle. Mais quand c'est des produits qui sont pas exceptionnels, ça me saoule un petit peu en fait. Voilà, je peux pas le dire autrement, ça me saoule un petit peu. Donc, je crois que là, les produits dont on a beaucoup parlé, dont on a trop parlé d'ailleurs, ce sont les bougies. Les bougies Yankee Candle. Enfin voilà, pendant un moment, on n'entendait parler que de ça. Toutes les vidéos tournaient autour de ça. Que ce soit des revues, que ce soit des jeux concours. Enfin voilà, il y en avait beaucoup trop. Donc voilà, moi c'est... pourtant, j'ai rien contre ces types de bougies, mais... Voilà, je pense qu'au bout d'un moment, c'est un peu fatigant d'entendre toujours la même chose. Donc voilà, donc je comprends que quand on les reçoit des marques, du coup, on doit en parler. Mais bon, c'est bien aussi d'espacer en fait. C'est ce que j'avais vu aussi avec le site New Pharma. J'avais vu que beaucoup de youtubeuses en parlaient d'un coup. Et ce que je trouve dommage en fait, je trouve que c'est beaucoup mieux d'espacer. Et voilà, pour pas qu'il y ait une overdose d'une marque ou d'un produit en particulier à un instant T. Donc voilà, je trouve que c'est bien d'espacer et d'en parler chacun son tour en fait. Donc voilà, mais si je devais choisir un produit, ce serait ça, les bougies Yankee Candle. Alors 17e question, mon top du top en matière de soins. Alors j'en ai 2. J'ai tout d'abord le Bisérum intensif anti-soif de chez Clarins que je trouve juste génial. Enfin voilà, je trouve que pour les peaux sèches, pour les peaux qui tiraillent, c'est juste parfait parce que ça permet vraiment d'atténuer et d'avoir une sensation vraiment de peau bien hydratée, toute douce et tout ça. L'odeur aussi est juste super, c'est une odeur très fraîche. Alors il coûte un petit peu cher, mais je trouve que pour le coup il vaut vraiment son prix. 18e question, ton top
et flop en matière de maquillage. Alors mon top, ce serait... Je vais pas être bien originale, mais je pense que ce serait la palette Naked de chez Urban Decay. Donc pour moi ce serait la version 1 je pense. Oui, la version 1 avec 2-3 fards de la version 2, mais voilà, pour moi c'est un de mes indispensables, c'est ce que j'utilise tous les jours pour faire mon make-up, donc voilà, pour moi c'est mon top. Et mon flop en matière de maquillage, ce serait le rouge à lèvres de chez Guerlain. Voilà, ce serait celui-là en fait. C'est quelque chose que j'ai acheté durant les soldes. Et en fait, déjà, il est très très lourd, donc vous avez un petit miroir. Et donc j'avais pris, c'était de la collection Rose Absolue, donc voilà, il est comme ça. Alors, quand vous le voyez, il est vraiment très bien, hein. Enfin, moi aussi, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris. Mais après, quand vous le swatchez, eh bien, il fait un rose pâle, un rose effet baume à lèvres, en fait, labello, mais au vu du prix, ben, je pense que dans ces cas-là, autant prendre un labello parce que ça n'a aucun intérêt, en fait. Ça fait juste un petit effet rosé sur les lèvres, mais bon... comme ce que pourrait faire un labello, un baume à lèvres lambda. Donc du coup, voilà, c'est mon plus gros flop en fait. Je le trouve excessivement cher, excessivement lourd et excessivement sans intérêt. Donc voilà. Alors, 19e question, un indispensable cheveux. Est-ce que vraiment j'ai besoin de vous dire c'est quoi mon indispensable cheveux? Je pense que je vous ai rabâché les oreilles avec cette technique-là. Je vous en ai fait une vidéo spéciale. Donc voilà, pour ceux que ça va étonner, mon indispensable pour les cheveux, c'est mon cordon. Voilà, je ne peux absolument pas vivre sans, c'est pas possible. S'il lui arrivait quelque chose... je pense que je serais perdue. Non, ce n'est pas possible en fait, mais voilà, c'est mon indispensable. C'est ce qui ne me quitte pas, je l'utilise tous les jours. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime le plus en fait. C'est ce que j'utilise tous les jours pour mes cheveux, que ce soit pour les lisser, que ce soit pour les soigner, que ce soit tout ce que vous voulez. C'est mon indispensable, ça coûte rien du tout. Parce que voilà, en fonction des endroits. Alors en France, c'est un petit peu difficile de le trouver, mais moi, quand mes parents partent en vacances, à chaque fois, ils m'en ramènent. Si je devais rajouter un produit indispensable pour les cheveux, ce serait l'huile nutritive anti-frizz Oléo Relax de chez Kerastase. Ça doit faire à peu près maintenant 2 ans que je l'ai. Donc c'est vraiment un bon produit, c'est un excellent rapport qualité-prix. Parce que voilà, ça tient très longtemps, c'est juste génial, que ce soit avant le brushing, après en finition pour faire briller les cheveux. C'est pour moi le produit parfait que j'utilise pareil tous les jours. C'est pour ça que ces deux-là, ce sont des indispensables et qui sont vraiment complémentaires en fait. Donc voilà, pour mes cheveux, c'est ces deux-là. Alors, 20e question, ta meilleure affaire de l'année, solde, vente privée. Alors, ma meilleure affaire de l'année, en dehors des cosmétiques, de la mode, je dirais que c'est... une console que j'ai achetée aux Aubaines en fait, donc c'est vraiment un magasin qui existe que dans le Nord. Donc du coup voilà, si vous êtes sur l'île, si vous êtes à proximité, c'est vraiment le magasin à aller voir parce que voilà, j'ai déménagé, donc du coup et j'ai emménagé aussi, donc du coup forcément j'étais à la recherche de beaucoup de choses. Là du coup j'ai trouvé une console, donc si j'arrive à vous mettre une photo, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez la voir, mais elle est juste terrible. Donc voilà, c'est une console en fait avec 2 tiroirs et une sorte de petit miroir qui se rabat en fait. Et elle est vraiment juste terrible et je crois que je l'ai eu pour 20 € alors qu'à la base elle coûte 200 €. Dernière question. Le premier produit que tu vas acheter en 2013. Alors je ne sais pas trop, le premier produit que je vais acheter en 2013, j'aurais tendance à dire que les produits que je vais acheter ce seront durant les soldes. Donc du coup ça va vraiment dépendre de ce que je trouve, durant les soldes, à quel prix je les trouve. Donc voilà, mais comme je vous ai dit, je vous ai fait un article sur le blog, j'ai vraiment envie de pulls, de gilets, j'avais vu aussi les palettes de chez Dior que je trouve juste sublimissimes. Pourtant Dior c'est pas forcément une marque que j'aime beaucoup en termes de make-up, mais en tout cas voilà, pour les palettes, pour les fards à paupières, je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Donc du coup je pense que ça va être ma cible. Voilà, ça va être ma cible pendant les soldes, mais j'aurais tendance à dire point d'interrogation parce que je ne sais pas ce que je vais y trouver et surtout à quel prix. Donc voilà, mais du coup dès que je fais mon premier achat, je vous dis ce que j'ai acheté. Voilà pour le tag de l'année 2012, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous l'avez fait, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrai aller voir sur vos chaînes parce que ça m'intéresse toujours de voir ce genre de choses. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!